le diable utilise beaucoup plus afin que nous ne puissions pas vivre ce que Dieu a prévu d'avance dans notre vie. Donc nous voulons prendre beaucoup plus l'exemple de notre Seigneur Jésus. De toute façon, nous allons comprendre que l'auteur des Hébreux, il a écrit ce livre pour encourager le peuple juif. Amen. Le peuple de Dieu. Ce peuple était découragé par rapport à tout ce qu'il traversait comme persécution. En grosso modo, ce que nous pouvons savoir, ce peuple-là était découragé par rapport à des choses qui s'est passées en Israël. Ils ont reçu la bonne nouvelle, ils étaient persécutés. Vous imaginez, comme un jour l'homme de Dieu nous dit, à peine est venu dans le Seigneur, papa est mort. À peine est venu dans le Seigneur, maman est morte. Maman est morte. Vous imaginez si vous êtes un bébé spirituel, vous pouvez dire, mais c'est quoi ça? J'ai toujours eu mes parents à mes yeux, mais maintenant, je reçois le Seigneur avec un grand coup comme ça. Si vous êtes un bébé, ou si vous n'êtes pas destiné à ces choses, vous allez dévier, vous allez partir. C'est ce qui est arrivé dans la vie de ces chrétiens-là. Mais l'auteur aux Hébreux leur donne une référence en disant que si vous voulez vaincre ce découragement-là, il faut s'identifier à Jésus, à tout ce que Jésus-Christ a enduré. Vous voyez? C'est pour cela, ne vous étonnez pas, on commence ce livre par le passé. On dit que après avoir de plusieurs manières et de plusieurs reprises, le Père nous a parlé par Jésus, qui est l'empreinte de sa personne. Lui, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, on nous montre ce qui s'est passé. Alléluia. Et on voit à la fin, on nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? Tout ce que Jésus a enduré. Si Jésus a vaincu, vous aussi, vous allez vaincre. Si Jésus-Christ ne s'est pas découragé, malgré les tribulations, les persécutions, les combats, Jésus-Christ a tenu ferme. Alors vous aussi, si un modèle il faut avoir, c'est Jésus-Christ. Donc c'est déjà l'exemple de ces termes. On dit considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne. Donc celui-là c'est qui? C'est Jésus. Amen. Considérer, donc avoir, se rappeler, s'identifier. Alléluia. Sur ce que Jésus-Christ a supporté sur sa personne, une telle opposition de la part du péché. Jésus-Christ a traversé des moments de souffrance de la part du péché. Ils l'ont persécuté, ils l'ont fait du mal pour que vous et moi nous soyons sauvés. Jésus endurait une souffrance atroce. Donc, par rapport à ces luttes-là, par rapport à tout ce que Jésus a enduré dans sa vie, Jésus ne s'est point découragé jusqu'à ce que toi tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est le résultat d'un Seigneur qui a supporté l'opposition jusqu'à l'extrême. Alléluia. Les résultats de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ce sont les travaux fournis de quelqu'un à qui on l'a chicoté, on l'a tabassé, on l'a fait du mal par rapport à la personne pécheur. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ ne s'est point relâché. Maintenant, afin que vous aussi, vous maintenant, c'est nous, en faisant maintenant une comparaison par rapport à des luttes de Jésus, par rapport à la souffrance de Jésus, tout ce qu'il a enduré dans sa vie terrestre. Si Jésus n'a point relâché, bien aimé, tu es appelé aussi à ne pas relâcher. Alléluia. À ne point se décourager. Ce jour-là, j'ai expliqué la différence entre point et pas. Alléluia. À chaque fois, on nous dit point. Cela veut dire, Jésus-Christ n'a jamais été conçu pour se décourager. Jamais. Je dis, si je dis, je ne viendrai pas à l'église, cela veut dire, aujourd'hui, je ne viendrai pas, mais demain, je peux venir. Mais si on dit point, cela veut dire, je ne mettrai point pied ici. Vous voyez? Donc, il y a la différence entre point et pas. Maintenant, on nous dit, afin que vous, donc toi et moi, nous puissions tirer l'exemple de Jésus. Donc, avoir
une foi ancrée sur la résilience de Jésus-Christ. Jésus a subi des souffrances atroces. Je vous ai dit, je ne donnerai pas un autre exemple si ce n'est que de Jésus. Si nous prenons Ésaïe chapitre 53, la Bible nous décrit tout ce qui est de Jésus avant son arrivée. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Maman, si tu peux nous le mettre aussi. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat. Écoute, hein? Il n'avait ni éclat, ni beauté. Maintenant, dis à quelqu'un ici, toi, tu n'as pas d'éclat. Toi, tu n'as pas de beauté. Tu vas voir, il va quitter l'église. Alléluia. Oui. Attends, pour moi, tu es moche. Hein? Ce sont des choses que je ne peux pas dire aussi, excusez-moi. Mais je suis en train de dire ce que la Bible nous a dit. Il donne la description de Jésus. On n'a pas dit que Jésus n'était pas beau. Hein? Non. Mais c'est la description. On dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Vous voyez? Malgré ça, Jésus était là. Regarde les critères. Hein? Maman, si tu peux nous l'afficher. Méprisé et abandonné des hommes. Regarde. Combien de personnes cherchent à se suicider parce qu'on lui a dit, on te méprise. Dans ma famille, je te méprise. Vous voyez? Ésaïe 53 premier. Méprisé et abandonné des hommes. L'homme est habitué à la souffrance. Vous voyez? Jésus-Christ, pour que tu deviennes chrétien, aujourd'hui, avant l'arrivée de Jésus, regarde le prophète majeur. Il donne des critères, des caractéristiques d'un Seigneur qui va te sauver. Vous voyez? Il dit, Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, l'homme habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Donc, il y a des critères pas possibles. Quels des critères aussi, toi, on te mentionne seulement un. Tu vas dire, moi, c'est fini avec cette femme. Il m'appelle moche. Il m'appelle, il me méprise, il me fait comme ça. Mais Jésus-Christ, tout ça, il a enduré ça. Il a enduré ça dans sa vie. Mais Jésus ne s'est point découragé. Pourquoi? Jésus connaissait sa mission. Je suis venu pour accomplir une mission. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour être servi. Afin qu'il puisse accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On monte. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Regarde les descriptions, faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Regarde. On parle d'un Seigneur qui va venir sauver l'église, mais regarde les critères. Pas seulement, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez? Tout ça, on parle ça de lui. Mais c'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. Bien aimé, j'aimerais t'exhorter cet après-midi. Qu'est-ce qui te décourage? Si tu veux vaincre le découragement, identifie-toi au parcours de Jésus. Alléluia. Identifie-toi au parcours de Jésus. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au monde, maman. Méprisé et abandonné des hommes. Vous savez, si vous voulez que je vous parle à Lingala, on dirait méprisé et abandonné des hommes. Et abandonné des hommes. Vous voyez? Ce sont des critères. Si on dit, lui là, il est méprisé et abandonné des hommes. Donc c'est un homme déjà qui est découragé. Il a perdu l'espoir, désespéré. Vous voyez? On dit, homme des douleurs et habitué à la souffrance. Papa, tu es habitué à la souffrance. Tu vas dire quoi? Les gens, ils vont te traiter quoi ton ministère? Les gens, ils vont te traiter quoi pour ces mariages? J'ai travaillé comme ça, je pousse pour mettre directement, je suis devenu chômeur. Et vous voyez en moi vraiment, quand vous vous lisez dans mon visage, l'homme là est devenu habitué à la souffrance. Maintenant, vous allez dire quoi? Et la scène. Vous voyez? Et semblable à celui dont on détourne le visage. Vous voyez? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez? Tous ces critères-là, ce sont des critères, c'est comme si, lui là, vraiment, c'est même pas la peine qu'il vienne dans le monde. Maman va tomber enceinte, on nous décrit déjà que cette femme-là, l'enfant,
il a tous ces critères. Vous voyez? Si on ne vous montre pas, à la fin, vous allez dire, je ne veux pas tomber enceinte. Je ne veux pas avoir tous ces critères-là. Vous voyez? Comment vaincre les découragements? J'aimerais te dire, identifie-toi aux trajectoires, au parcours de Jésus. Jésus n'était pas découragé. Quelqu'un qui n'est pas venu dans le monde, un roi qui fait trembler, un enfant qui fait trembler un roi dans son trône. Mais regarde les critères. Regarde les critères. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On monte encore. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni, frappé de Dieu. Bien aimé David, un jour, Dieu lui demande, tu veux que moi, je te châtie, que tu meurs dans mes mains ou dans les mains des hommes? Mais David a dit, Seigneur, je veux que je meure dans tes mains. Frappé de Dieu et humilié. Bien aimé, si tu veux vaincre le découragement, identifie-toi au parcours de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Dans tout ça, Jésus-Christ est sorti plus que vainqueur. Bien aimé, que personne te décourage si te dit tes compétences, quand je vois ton CV là, vraiment tu n'as pas de compétences. Bien aimé, efface ça. Vois seulement le CV de Jésus. Regarde le CV de Jésus. Quand son arrivé, regarde ça. Mais c'est lui le sauveur du monde. Bien aimé, il y a le meilleur qui est caché en toi. La Bible nous dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Si Christ a vaincu, sache-le bien, tu vaincras. Si Jésus, malgré tous ces critères-là, mais Jésus est venu sauver le monde, c'est que, bien aimé, toi aussi, tu vaincras. Tel qu'il est, tel que nous sommes. L'apôtre Paul a dit ceci, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Bien aimé, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Si ton Seigneur ne s'est pas découragé, malgré l'opposition, malgré les perturbations, on a cherché à les lapider. Il a fait que de bonnes choses. Mais le monde a cherché à lui faire du mal. Mais il ne s'est jamais découragé. Alors compare-toi à ce Seigneur. Tu as suivi un Seigneur qui a vaincu. Alors comme il a vaincu, tu vaincras. Amen. Maman, prépare-moi Marc chapitre 8, le 15h. Marc chapitre 8, pour voir qu'il ne faut, tu n'es pas appelé à se décourager. Même en tant que serviteur de Dieu. Marc chapitre 8, verset 22. Nous allons lire et après nous allons finir. Marc 8, verset... C'est pas bien aimé. Jésus t'a déjà enseigné. Ouais, Jésus a utilisé les second touchés pour cet aveugle. Il lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus maintenant, il a utilisé deuxième formule au monde. Jésus lui mit des nouveaux. Quand on parle de nouveaux, cela veut dire qu'il a répété. Donc Jésus ne s'est pas découragé. Sinon, les apôtres ont dit, mais attends, ce maître-là, il est avec nous, lui-même s'arrête comme ça. Et combien de fois lui nous a crié ici? Combien de fois nous, homme de paix de foi, homme de paix de foi. Vous n'arrivez pas à chasser les démons, homme de paix de foi. Alors lui-même, ça lui arrive aussi. Or, il ne savait pas que Jésus veut porter un enseignement. Il y aura quelqu'un qui va se décourager pendant qu'il priera pour quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui va formuler un CV. Ça va, on va lui donner un mauvais résultat, une mauvaise réponse. Alors Jésus te dit, prie encore de nouveau. Touche encore de nouveau. Agenouille-toi encore de nouveau. Adore encore de nouveau. Quand tu vois les choses ne semblent pas, adore encore de nouveau. Prie encore de nouveau. Pourquoi? Si le maître lui est arrivé, c'est pour toi, c'est pour moi. Jésus nous a dit, persévérer. Alléluia. Ne te décourage pas par rapport à ton sujet. Quel est ce sujet-là qui te décourage? Quel est ce sujet-là que tu commences à dire, vraiment, j'ai prié pour beaucoup de choses, mais ça, non, bien aimé, prie encore de nouveau. Cherche encore de nouveau. Va encore, bien aimé, à la prophétie de nouveau. Va encore formuler la demande à nouveau. Va encore postuler à nouveau. Amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Jésus-Christ, il s'est identifié. Bien aimé, identifie-toi à Jésus. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. La prière à nouveau va faire que cette situation va poser des distinctions. Vous voyez,
quand tu insistes sur quelque chose, mais cette fois-ci, ça va changer. Ce que je te demande seulement, ne se décourage pas. Même dans Luc, chapitre 18, c'est Jésus-Christ qui a dit, cette femme-là, qui cherchait qu'on lui donne la réponse par un juge unique. Jésus-Christ a dit, je vous demande toujours de prier. Toujours. Luc 18, 1. Comment si vous pouvez le mettre? Je vous ai dit, je donnerai que l'exemple de Jésus. Luc chapitre 18, verset 1er. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point. Bien-aimés, je suis en train de vous dire le secret. Quand on parle de ces choses relâchées, découragées, on dit toujours point. On ne parle pas de pas. Parce que Jésus ne veut pas. Aujourd'hui tu es courageux, demain tu es découragé. Jésus ne veut pas ça. C'est un esprit. Je vous ai dit, c'est un esprit. L'esprit, il agit hors du temps. Il ne se fatigue pas. Lui, il a une mission de te faire louper la mission que Dieu t'a confiée. Donc, il viendra tous les jours pour que tu puisses baisser les bras. Alléluia. Alors maintenant, toi, il faut être comme Jésus. Rejoindre l'esprit de Jésus. Jésus-Christ ne s'est jamais découragé. Alléluia. Donc Jésus nous montre une parabole en disant, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et des conjonctions. Deux choses, toujours prier et ne point se relâcher. Donc, toujours là, c'est-à-dire prier en permanence. Tu auras toujours des situations. Même si David il a vaincu Goliath, après c'était quoi? C'est Saoul. Vous voyez? Après Saoul, c'est les Philistins, les Amalécites, tout ce monde. Alléluia. Donc la vie sur la terre est confrontée que des situations. Voilà pourquoi Apocalypse, pour clôturer la Bible, il nous a averti en disant que réjouissez-vous sur, et vous qui habitez le ciel. Le malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, toi tu es heureux parce que toi, maintenant, tu es un homme du ciel. Vous voyez? C'est que Dieu veut dans cette prophétie que tu rejoins le ciel. Tu vis sur la terre, mais tes pensées, tes projets, ton argent, tout est résidé au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, tout est garanti par Jésus. Vous voyez, c'est pour cela que Jésus sur la terre, nous allons confronter les situations. Mais il nous dit, priez toujours. C'est-à-dire, je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie après-demain. Même après ces cultes, rentre chez toi, prie aussi. Alléluia. Même après ces cultes, fais encore une autre culte. Alléluia. J'accepte ça. Je suis devenu un homme de prière. Prière. Je suis là, je lave les assiettes, je prie. Je passe l'aspirateur, je prie. Je suis dans mon travail, je prie. C'est ça ce que Jésus a dit. Pourquoi? Pendant tu vas toujours là. Jamais ils vont se fatiguer. Jamais. Ils t'ont pas eu, ils vont suivre ta femme. Ils t'ont pas eu la femme, ils vont suivre les enfants. Ils n'ont pas eu la femme, ils vont aller chez ton conseiller. Ils vont aller chez les conseillers. Ils voient, maman est costaud, blindé. Ils voient moi, costaud. Ils voient chez les enfants, costaud. Maintenant, ils disent, on va aller à la banque. Tout ça pourquoi? Pour t'infiltrer, pour t'écrémer. Quand toi tu pries, ta prière va aussi aller à la banque. Là-bas aussi, ils vont sécuriser. Vous voyez? Sinon, il dit, bon, à la banque, on n'a pas pu. Maintenant, on va filtrer l'église. Pousse tout ça pour que tu puisses relâcher. Hein? J'accepte que Jésus dit, il ne faut point relâcher. Jamais. Nous sommes condamnés, cimentés à chercher la face de Dieu en permanence. C'est pour cela que Jésus dit, priez sans cesse. Alléluia. Il faut toujours prier. Bien aimé, le moteur des choses, c'est la prière. C'est dans la prière tu auras la réponse à toutes choses. Je vous ai dit, le premier prophète de la Bible, c'est le résultat d'une femme qui n'était pas découragée. Anne est partie pas une fois dans le temple. Plusieurs années. À quelle année? Cette année, il est parti. Il n'a pas eu la réponse. Mais il ne s'est pas fatigué. Quand son mari est canadien, on y va. Il dit, bon, l'année passée, je n'ai pas eu, mais aujourd'hui, je vais aller. Jusqu'à ce que Dieu qui fait des bonnes choses à son bon temps, c'est
Dieu l'a écouté. Et voilà, Samuel est arrivé. Alors pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu vas te décourager? Jésus-Christ nous donne une bonne illustration, une parabole en disant, je vous demande, il faut toujours prier sans se relâcher. Dis-toi, la prière est devenue ton ami. Nous sur la prière. Alléluia. Il faut avoir des habits, quand tu montes ça, tu mets ça, tu sens l'odeur de la prière. Alléluia. Même si tu laves, ouais, alors, il faut avoir des habits là qui transpirent dans la prière. Des robes là où, de maman là. Tu vois, de maman, quand il est enceinte, il a une robe là. Il garde. Dès qu'il est enceinte, il met ça. Vous voyez, il faut aussi avoir une robe où tu pries avec ça. Alléluia. Il faut avoir aussi des jogging où tu pries avec ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Tu veux vaincre la bataille. Mais il faut avoir cette astuce-là, toi, que cela soit ancré. Où que tu puisses rester toujours plus que vainqueur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs.